Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, le confinement se passe bien. On va commencer tout doucement, on va s'échauffer, on va faire un petit shadow et puis on va commencer à accélérer tout doucement, d'accord? Donc chauffe les poignets dans les deux sens, ok, les coudes en dessous, au-dessus. L'autre. Ok, super. Le bassin, fait des cercles. L'autre sens. Ok, gauche à droite. L'avant en arrière. Ok, les chevilles dans un sens, puis dans l'autre, l'autre. Ok, je rappelle le shadow. Shadow, on travaille tout ce qu'on connaît. Donc, direct, gauche, droite, uppercut, crochet, coup de coude, défense, esquive, etc. etc. D'accord? Les coups de pied directs, coups de pied circulaires, coups de pied de côté, circulaire arrière, etc. Ok? Puis, on va travailler nos déplacements. Donc, on va travailler gauche, droite, déplacement, ce qu'on a vu l'autre jour. Ok? Donc là, j'ai décalé à 45 degrés, gauche, droite, etc. Jambes arrière. Ok? Le petit switch, puis on se repositionne. Ok? Les pas chassés. Ok? Puis on travaille. Ok? Puis, déplacement de gauche à droite qu'on fait souvent pendant les échauffements. Ok, ici, ben, on l'utilise aussi pour la récupération. 1, 2, 3. Ok, et tout ça, on va le faire pendant 3 minutes. On commence doucement, puis après, on va rajouter d'autres éléments et on va aller de plus en plus rapide. Ok, donc c'est parti pour 3 minutes. Allez, hop! Alors vous faites avec ce que vous avez. Je sais que souvent on n'a pas toujours de la place, mais pour ceux qui passent des ceintures, ben, vous faites votre programme, ok. Donc première darga, deuxième darga, ok. Pour les autres, vous laissez cours à votre imagination. Ok, pensez à bien respirer. On utilise les coups de pied pas chassés. Ok, pas chassé direct. Circulaire, jambe arrière. Circulaire, jambe avant. Ok, les pas glissés. On utilise les déplacements pour récupérer. Pas chassé. On passe bien les épaules, le poids du corps, qui est super important. Les appuis ancrés dans le sol. Direct au corps, uppercut, coup de coude, en essayant de rester cohérent, d'accord? Je ne vais pas aller frapper alors que je suis en train de frapper devant. Je ne vais pas aller mettre un coup de pied derrière, ce ne serait pas cohérent. Okay. Voilà. Pied. Là ici, je pourrais revenir, retourner, ok, etc., etc.
un marteau. Ok, coup de coude. Ok, pour ceux qui arrivent, Superman punch, etc. Ok. Il reste 10 secondes. Ok, super. Ok, on va travailler coup de pied, pas chassé, coup de pied direct. Et je reviens. Direct, et je reviens. Ok, donc ici, je rappelle, je remplace, je reviens. Ok, allez, hop, hop. Mes mains restent en garde, ok, je baisse pas les mains, ici. Hop, je reviens. 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 Ok, super. Coup de pied circulaire, d'accord? Donc, en forme de cercle. Ok, donc un mouvement circulaire, d'accord? Ici, en forme de cercle. Et puis je reviens et je reste en garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, coup de pied de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, même chose de l'autre jambe, d'accord? Direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coup de pied circulaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 10. Et coup de pied de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 10. Super. Même chose, coup de pied pas glissé. Donc, pour ceux qui ont du mal, je transfère tout de suite mon poids de corps sur la jambe arrière. Je libère ma jambe avant, ok, et depuis là, je glisse, d'accord? Donc ma jambe arrière glisse vers l'avant, d'accord? Donc ici, là, ma jambe arrière glisse vers l'avant, ok? Direct, circulaire, côté même principe, ok? Direct, circulaire, côté. La seule chose qui va changer, c'est ma jambe d'appui, ok? Ici en direct, ma jambe reste dans le même sens d'avancée, ok? Sur le circulaire, elle va pivoter, ok? Hein, donc ma jambe d'appui a pivoté. Et sur le côté, même principe, elle a encore un peu plus pivoté pour pouvoir libérer ma hanche. D'accord? Donc on commence face à moi, jambe gauche devant. Ok, mets le poids de corps sur la jambe arrière. Ceux qui ont vraiment trop de mal, levez votre pied du sol, ok, depuis là. Je vais glisser vers l'avant, d'accord? Ici, 1, 2, 3, ok, direct, circulaire, côté. Ok, ça vaut pour les deux côtés, jambe gauche, jambe droite, ici, 1,
2, 3. Ok? On va travailler ça. On va faire 10 fois chacun. Direct, circulaire et côté. D'accord? Allez, c'est parti direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Circulaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Circulaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, buvez un coup. Ok. Et puis, la position de garde. Ok. Coude serré. Là, hauteur des yeux. Gauche, droite. Crochet sans déplacement. Gauche, droite. Crochet. Gauche, droite. Crochet. Avec moi. Hop. 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 Ok, même chose de l'autre côté. Droite, gauche, crochet droit. Hop. 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 Pardon. Hop. 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 Ok, super. On va rajouter un élément, d'accord? Uppercut, d'accord? Donc ça va être gauche, droite, crochet, uppercut, d'accord? Ici, gauche, droite, crochet, uppercut. Je rappelle le crochet, pardon, uppercut, je ne vais pas le chercher derrière. Ok, ici j'étais en garde, d'accord? Ici, gauche, droite, crochet, ma main est ici en garde, uppercut, je remonte. Ok, gauche, droite, crochet, uppercut. 1, 2, 4. Ok? Allez, c'est parti avec moi. Hop. 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 Hop.
plus que 2. Hop. Ok. Même travail de l'autre côté. Droite, gauche, crochet, uppercut. Hop. 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 Pensez à respirer. Hop. 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 Ok, super. On va faire un petit peu de travail en renforcement musculaire. C'est parti pour des abdos. Ok. Les jambes posées au sol. Ok. Et de là, remontée de buste. Je décolle plus que mes épaules. D'accord? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Allez, super. Allez, position de pompe, mais, pardon, on va faire des pompes un peu différemment, d'accord? On va garder volontairement les fesses en l'air et on va te faire travailler les épaules, d'accord? Donc, position normale, je lève les fesses, ok? Et je vais écarter les coudes vers l'extérieur et je vais descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10 secondes de repos. Et on recommence. Ok, pour ceux qui ont du mal, vous pouvez les faire sur les genoux, même travail. 1, 2, 3. Ok, le but c'est de vraiment travailler vos épaules, échauffer vos épaules. Ok, parce que dans notre discipline, on travaille beaucoup les frappes d'épaule et donc il faut muscler aussi cette partie-là, les tenseurs et ceux qui font les torsions, d'accord? Donc c'est un super travail. Allez, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Ok, on récupère. Pensez à bien respirer. Quand je descends, j'expire. Quand je remonte, j'inspire. Ok? Super, super important. Pendant l'effort, j'expire. D'accord? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On récupère 10 secondes. Encore 2 séries. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça commence à piquer, c'est normal. Allez, encore une série. Hop, dernière série. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Allez, buvez un coup. Commence à transpirer. Super. Ok. Technique d'aujourd'hui. Étreinte, bras ouverts. D'accord? Donc la personne qui se retrouve derrière vous va vouloir vous prendre au niveau du corps, mais en vous laissant les bras ouverts. D'accord? Donc ici, ces bras viennent le long du corps et viennent se serrer. D'accord? Donc ici, premier travail, ça va être de descendre le centre de gravité. Ok? Pour éviter d'être soulevé et amené au sol. D'accord? Donc ici, premier travail. 1. Ok? Donc ici, je vais descendre comme si j'étais un poids mort. 1. D'accord? Ici. 1. Ok. Encore. 1. Encore. 1. Ok, super. 1. 1. Super. Ne faites rien. Le deuxième temps. Deuxième temps, ça va être de mettre un premier coup de coude. D'accord? Donc, lorsqu'il vous a saisi, il va avoir la tête dégagée. De là, il va falloir aller frapper. Mais il va falloir engager la rotation de l'épaule. D'accord? Donc ici, premier temps, 1, puis 2. Et surtout, je regarde où je frappe. D'accord? Ici, 1, ici, puis 2, puis 3, puis 4. Alors pourquoi 3-4 coudes? Parce qu'il risque de vouloir enlever sa tête sur le premier. Mais si vous envoyez le deuxième rapidement, il va le prendre. D'accord? S'il esquive le deuxième, il prendra le troisième. D'où le fait de mettre au minimum 3 coups de coude. D'accord? Donc ici, ne faites rien. 1, 2, 3 et 4. À chaque fois, je regarde du côté où je frappe. Ok? Donc avec moi. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Encore. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Alors vous pouvez très bien commencer avec le coude droit ou avec votre coude gauche. Tout dépend comment vous êtes le plus à l'aise. D'accord? Donc laissez ce qui ressort naturellement de vous. D'accord? Moi étant gaucher, ce qui va ressortir le plus rapidement, ben, ça va être ma main gauche. Ok? Mais comme je suis en effet miroir par rapport à vous, c'est bien sûr votre main droite pour moi. Ok? Donc ici, 1. Ça va être ce qui va être le plus naturel. Mais pour vous, normalement, ça devrait être ici votre main droite. Ok? Comme vous êtes face à moi, votre main droite, c'est ma main gauche. D'accord? Donc ici, 1, 2, 3, 4. D'accord? Encore. 1, 2, 3, 4. Ok, super. On va passer au deuxième temps. Ici, on a fait baisser le centre de gravité. On a frappé les coups de coude. Et maintenant, en fait, on va utiliser le talon et on va écraser son pied. D'accord? Donc ici, je suis descendu. 1, 2,
3, 4. Je passe sur le premier temps des jambes. 1. Ok, je vais écraser le dessus de son pied avec mon talon pour faire très mal. Ok, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, à chaque fois, on va utiliser le pied. Si je démarre à l'envers, ben, je vais utiliser ma jambe gauche plutôt que ma jambe droite. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais écraser son pied avec ma jambe gauche. D'accord? Et vice versa. Tout dépend du côté où vous démarrez le premier. Si vous démarrez à gauche, ben, je tape pied gauche. Si vous démarrez à droite, je tape pied droit. Ok? Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, super. On va rajouter le 6e temps. Le 6e temps, ça va être le coup de pied aux parties génitales. D'accord? Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 6, la jambe opposée. J'ai tapé talon, il risque de relever sa jambe, donc je vais utiliser mon autre jambe pour aller frapper partie génitale. D'accord? Mais pour ce coup de pied, il ne va pas falloir reculer la jambe, sinon mon adversaire qui est proche de moi, mon pied va passer derrière lui. Ici, il va falloir monter le genou vers l'avant, comme si je voulais faire un talon-fesse. Ok, ici, je vais remonter et je vais frapper talon-fesse. D'accord? Ok, donc le genou vers devant, ici, ok, et pas vers derrière. D'accord? Donc avec moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, même chose de l'autre côté, ici, 1, 2, 3, 4. D'accord? Pardon, 4, ici, 5, 6. Ok? Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, j'ai oublié le talon. Ok, encore. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Super. Ça va? Allez, on fait encore 2-3 fois. 1, 2, 3, 4. Pardon. Ce travail-là, il va falloir le faire d'abord doucement pour bien assimiler les mouvements qu'on doit répéter pour qu'ils soient de plus en plus instinctifs. Donc on va utiliser notre reptilien, d'accord? Et ensuite, une fois que ce sera acquis doucement, eh bien, on va pouvoir travailler une fois rapide contre 9 fois doucement. D'accord? Donc ici, 1, ok, rapide. D'accord? Pour ne pas lui laisser le temps d'interagir. Ok, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, super. On va rajouter le dernier temps qui va être la sortie. D'accord? La sortie, en fait, je vais avoir les mains positionnées devant vous. Ok, et moi ce que je vais chercher à faire, c'est ici de venir frapper sur ses mains avec mes paumes de main, ici avec mes phalanges, chercher à frapper jusqu'à ce qu'il y ait une main qui s'ouvre. Lorsqu'il y a une main qui va s'ouvrir, je vais venir prendre les deux doigts et mettre une clé en mettant ma main ici en L, d'accord, sur ses doigts. Donc ces doigts vont se retrouver dans cette position-là, ok, et de là je vais lever les doigts et exercer une clé qui va me permettre de sortir. Donc ici tout doucement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Je vais frapper vraiment avec les parties inférieures de mes doigts ici sur le haut de sa main. D'accord? Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? On peut taper une fois, deux fois, trois fois jusqu'au moment où la main va ouvrir, va lâcher à cause de la douleur. Et là, je vais en profiter pour venir saisir les doigts. Ok? Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, super. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ça se trouve, avec notre premier coup de coude, l'action va s'arrêter.
Mais si l'action ne s'arrête pas, pour X raisons, alcool, drogue, état de stress, peu importe, on va utiliser toutes nos armes pour pouvoir se sortir de cette situation, d'accord? Donc, ici, une fois que j'aurai frappé sur les mains, je vais poser ma main plaquée sur la sienne, d'accord? Et je vais chercher ses doigts pour faire une clé, ok? Je vais exercer une clé. Avant tout mouvement de sortie, il faut que la clé soit engagée. Alors, tout seul, c'est compliqué, mais quand on est à deux, vous verrez que la réaction de votre partenaire, il va ici se fléchir, d'accord? Dès que vous aurez enclenché la clé, d'accord? Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord? J'enclenche la clé, ok? Avec moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple, ok? Ou 3 suffiront, d'accord? 1, 2, 3, 4, talon, ici, frapper, pose la main, et j'engage la clé. Encore. 1, 2, 3, 4, talon, frappe au parti, dessus des mains, clé, je l'engage. Ok, super. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je frappe, j'engage la clé, je sors. Ok. Tout ça, c'est des travaux qu'on peut travailler seul. Ok. Mais c'est plus facile avec un partenaire, bien sûr. Mais si on n'a pas de partenaire, comme aujourd'hui dans cette période de confinement, ben on va utiliser notre imagination. D'accord. Ce qui va être un bon outil pour plus tard, lorsqu'on se retrouvera, pour pouvoir travailler avec notre partenaire. Ok. Donc, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'engage la clé. Une fois que j'ai engagé la clé, je vais pouvoir pivoter. Là, j'aurai ces doigts dans ma main, d'accord? De là, je vais pouvoir exercer une clé pour le ramener au sol, pouvoir frapper. Alors, attention à sa position, la position de sa tête, s'il va avoir la tête levée ou s'il va avoir la tête baissée. S'il a la tête levée, je vais pouvoir frapper coup de poing. S'il a la tête baissée, je vais frapper paume de main comme d'habitude. Ok, le travail c'est le même que sur l'étranglement arrière. Une fois que j'ai chopé sa main, je vais faire une rotation sur mon pied et mon pied reste ancré dans le sol. Ok, ici. Et là, je vais avoir une position en clé de force. D'accord, je vais tenir ces doigts, minimum 2 doigts pour être sûr qu'un doigt ne sorte pas de la main. 2 doigts et je vais exercer une clé pour avoir une contrainte physique. Ok, allez, encore avec moi ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'engage, je mets ma clé, je pivote. Ici, vous pouvez pouvoir frapper poing, pied, peu importe. L'issue derrière, elle est à votre convenance et à au positionnement de votre adversaire. S'il est plus vers le sol, avec les doigts en contrainte, s'il est plus debout, s'il est plus couché, vous verrez en fonction d'eux. Mais le plus important, ça va être ces phases-là de travail, qui va être l'abaissement du centre de gravité, les coups de coude qui doivent être donnés. Donc ici, si je me mets de profil par rapport à vous, mon coup de coude est bien donné, j'ai passé l'axe de mon corps. D'accord, ici, 1, vous voyez mon coude ressort de l'autre côté de l'image, ok, même chose de l'autre côté, 1, 2. Parce que derrière, lui, ce qu'il va faire, c'est peut-être 1, 2, et il va prendre le troisième, puisqu'on va aller très très vite, d'accord, dans ce travail. 1, 1, 2, 3, d'accord, vu la vitesse, lui n'aura pas le temps de bouger son corps. Mes bras vont plus vite que son corps à lui, ok. Allez, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'engage la clé, je verrouille, je pivote, frappe, pied, poing, etc. Ok, ça va tout le monde? Cette technique marche à gauche comme à droite. Hein. De toute façon, toutes nos techniques fonctionnent d'un côté comme de l'autre. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma main ici, je vais prendre le contrôle, je vais pivoter, boum, boum, boum. D'accord, tout est relatif. L'endroit, la situation, le positionnement. D'accord, mais ça se travaille plus facilement avec un partenaire que là tout seul.
Ok, mais il faut donner libre cours à votre imagination. D'accord? Ça va? Ok, super. Buvez un coup. N'oubliez pas de vous hydrater. Ok, c'est super important. Surtout quand on commence à transpirer. Ce qu'on perd en eau, c'est ce qu'on perd en énergie. Ok, donc si on perd 10% d'eau, ben on perd 10% de capacité physique. Donc il faut toujours s'hydrater, c'est super important. Ok, on va travailler sur une autre petite technique. L'étranglement avant, statique. D'accord, donc je rappelle, il vient et vous étrangle les mains. Bien sûr, bien positionnées pour aller écraser la trachée ici. Et depuis là, en fait, mon premier travail ici, ça va être les mains ici sur la gorge et venir écarter. Ok, ici, 1, d'accord, ici, 1, je me grandis. Les mains toujours en bec de canne, ok, et de là, saisir les poignets. Donc le chemin le plus court, je ne vais pas faire ce mouvement, ok, je vais faire le mouvement le plus court, ici, 1. On va chercher à respirer. Alors ça ne veut pas dire que ces mains vont partir, d'accord, mais du moment que j'arrive à respirer, tout va bien pour moi. Ok, ici, 1, encore, 1, encore, 1, encore, 1. Ok, super, 1, super, 1, 1, 1, 1. D'accord, les mains montent bien droit pour venir saisir ses poignets. D'accord, si j'imagine ses poignets autour de ma gorge, d'accord. Donc ici, je vais venir saisir le plus proche de son poignet en venant faire une clé, une torsion. Ok, donc ici, 1, et je tire vers l'arrière, je gonfle la poitrine vers l'avant, ici, 1, ok, encore, 1, encore, 1, encore, 1, encore, 1, ok, super. Le deuxième temps, coup de genou, ok, coup de genou, j'engage le bassin, ma hanche vers l'avant, ici, 1, d'accord, donc ici, lorsque je vais frapper, genou gauche, genou droit, peu importe, ici, 1, j'engage mon bassin, 1, j'engage mon bassin, d'accord, donc ici, 1, avec moi, 1, jambe gauche, 1, jambe droite, 1, jambe gauche, 1, jambe droite, 1, jambe gauche, 1, jambe droite, 1. Ok, vous comprenez, il faut bien engager le bassin, ok, pour avoir de la force. Et ce travail, on va le cumuler au premier temps, d'accord. Premier temps, crochetage, simultanément, on va engager notre genou, ici, jambe droite, 1, pardon, oui, jambe droite, jambe gauche, 1. Ok, donc si je me mets de profil, ici, jambe gauche, 1, jambe droite, 1. Je vais devoir légèrement me pencher vers l'arrière. Pourquoi? Pour engager ma hanche, pour avoir un bon équilibre. Ok, jambe gauche, jambe droite, ici, je vais devoir me déséquilibrer légèrement, volontairement vers l'arrière. Ok, ici, 1, 1, 1, 1, 1. Ok, super, ça va? Donc ce travail, c'est un seul temps, d'accord? C'est 2 mouvements, mais un seul temps. Donc il faut que ce soit action-réaction. Dès que je sens qu'il vient, ses mains se poser sur ma gorge, 1, ok, un seul temps. Les mains, puis le genou avec le bassin engagé. 1, ok. Dans le deuxième temps, on va passer les mains derrière ses épaules. Ici, on va passer les mains et on va venir se tenir à ses épaules. Donc ici, 1, 2, puis 3. Ok, donc ici, 1, 1, 2, 3. Ok. 1, 1, 2. Ok. 1, 2, 1, 2. Donc on va rajouter un deuxième coup de genou. Ok, ici, 1, 2. Ok, 1, 2. Ok, super.
On pourrait remplacer le coup de genou par un coup de coude. Ok, ici, 1, 2. Au moment où je repose mon genou part vers l'arrière. Et de là, je vais engager mon coup de coude. Ok, 1, 2, 1, 2, puis 3. Par exemple, ici, pardon, 1, puis 2, puis 3. 1, puis 2, puis 3. 1, puis 2, puis 3. Sur mon coup de coude, j'engage bien le poids du corps, j'engage bien mon épaule. Ici, 1, ok, 1, ici, 1, ici, ici, 1, ici, 1, ici, 1, ici, 1, ici, 1, ici, 1, ici, pardon, 1, ici, d'accord. Lorsque je me repositionne ici, 1, ma jambe part derrière et mon coup de coude passe devant. Ok, 1, 2, 1, 2. Ok, je rappelle, toujours les appuis ancrés dans le sol lors de mes frappes. D'accord, donc ici, 1, ma jambe part derrière, boum, je frappe. Ok, ici, 1, boum, je frappe. 1, boum, je frappe. Ok, ça marche, entraînez-vous. Ceci fait partie de nos applications premières lors d'une agression sur un étranglement au niveau de la gorge. Ok? Allez, buvez un coup. Ok, quelques petits étirements. Et on s'assoit avec les jambes écartées. Ok, super. On va vers l'avant. Ok, on va se mettre sur le dos. Genou gauche levé, le genou droit par-dessus. Je vais appuyer, d'accord, et je vais ramener mon pied le plus proche possible de mes fesses, ici, tout en appuyant sur ma jambe droite. Ok, je relâche, je change, même travail, même principe. Je ramène mon pied contre ma fesse. Ok, de là je vais pousser en gardant le contact le plus possible avec ma fesse. Ok, super. Je vais revenir en position assise. Je vais garder ma jambe droite devant. C'est ma jambe gauche par-dessus. Mettre ma main gauche à l'arrière et mon coude droit par-dessus. Je vais pousser sur mon bassin et je vais regarder le plus loin possible en avant. Ok, je relâche. Même chose de l'autre côté. Ma main devant le genou. Je cherche le plus loin derrière.
Super. Si vous avez des briques de yoga, on va utiliser les briques. On va se mettre en appui dessus. Ok, le talon dehors. Et je vais rester en appui sur mon pied tout en faisant la pression. Les doigts de pied ramenés vers moi le plus possible. D'accord, pour bien étirer votre mollet. Ok. Essayez de ne pas trop bouger. Ok. Pareil l'autre pied. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez le faire contre un mur. Ok, les jambes derrière, ici. Et vous avez tiré le plus loin possible votre jambe arrière en essayant de garder le talon collé au sol. D'accord? Ça, c'était pas prévu. Un bon étirement du mollet. Ok. Les briques à la verticale. Ok. Et là, le grand écart. Ok, en facial. Donc vous allez le plus loin possible. Ok. En vous tenant sur les briques. Ceux qui arrivent plus loin, ben, les briques dans l'autre sens. Ok. Ceux qui n'arrivent pas, ben, les briques à la verticale. D'accord, ici. Briques à la verticale. Et le plus loin possible. On essaie d'étirer. On commence par jambe droite devant. Puis, jambe gauche devant. Ok. 2-3 petits exercices pour les pompes. Si vous avez des briques, vous les mettez à la largeur des épaules, vous mettez vos mains bien à plat et vous essayez de descendre votre poitrine à la hauteur de vos mains. D'accord? D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête ici. Ok? Là, vous allez essayer de descendre plus bas que vos mains et puis remonter. Ok? Plus bas et je remonte. Ok? Ceux qui ont un peu plus de mal, là, vous pouvez les mettre dans l'autre sens. Ok? Plus je vais descendre, et plus je vais créer de l'amplitude au niveau de ma cage thoracique et au niveau de mes épaules. D'accord? Donc toujours largeur de mes épaules, ok? Sous mes épaules, et de là, je travaille. Ok? Et de là, je remonte. Là. Et je remonte. Ok? Petit travail d'abdos. Vous allez utiliser vos briques. Et depuis là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Allez. Je vous laisse avec ces petits exos. Et je vous dis à vendredi. Bonne séance. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous et restez chez vous.